Je m'appelle Étienne Maignan. Dans la vie, je suis enseignant de lettres classiques en collège et j'ai eu la chance de faire une thèse. Avant ça, j'ai soutenu en 2019. Ma thèse portait sur la réception de l'Antiquité. Et donc, dans ce festival, j'étais là en tant qu'historien. Salut, moi c'est Florian Jomain. J'ai été dev pendant la Game Jam. De manière générale, actuellement, je suis en master de développement de jeux vidéo. Donc, le jeu que nous avons réalisé en 48 heures s'appelle les Jeux Olympiques n'auront pas lieu. Donc le défi, ça va être de trouver les bons mots, de trouver la sensibilité de chaque personnage à chaque époque, parce qu'il y a 3 époques, pour les convaincre de venir. Donc concernant comment on fait, on est sur une carte, on doit se balader sur une carte dans un bateau pour aller rejoindre les différents personnages qu'on doit convaincre de rejoindre les Jeux Olympiques. Sur cette carte, il y a 2 types de points d'intérêt. Il y a les points d'intérêt, donc personnages à convaincre, et des indices qui sont disséminés un peu partout. Et les indices nous permettent de convaincre plus facilement les personnages. À la toute fin, du coup, on rentre à la ville de laquelle on est parti. On a un récapitulatif de qui on a convaincu, qui on n'a pas convaincu, de si on a réussi la mission ou pas. Et on peut avoir en plus des petits indices, des petits détails sur les personnages en question. J'ai trouvé ça vraiment très enthousiasmant de participer à ce concours. Que quand on est doctorant, en fait, on travaille beaucoup seul. Et on est seul à connaître son sujet. Là, ce concours-là, ça donne un rôle au doctorant qu'il n'a jamais eu. En fait, c'est d'être au centre d'une création qui va être faite à partir de sa thèse. Moi, ça m'a beaucoup réjoui, même si ça prend énormément de temps, hein, c'est 48 heures. Mais en fait, moi, j'ai très peu dormi. Et donc, j'étais très présent pour donner tous les éléments historiques les plus précis possibles pour que le jeu soit vraiment bien précis, bien fait. On a des petites différences par rapport, je trouve que le rapport à l'écrit, c'est pas tout à fait le même. Moi, je sais que ma thèse, je l'ai faite en littérature française, donc l'orthographe était vraiment une exigence de perfection. Il faut qu'il n'y ait absolument aucune faute. C'est un des travaux les plus difficiles, hein, parce que quand on écrit des centaines de pages, de temps en temps, il y a une coquille. Là, il faut qu'il n'y ait pas de coquille. Et c'est pas tout à fait la culture des développeurs, l'orthographe. Par contre, eux, ils vont être très précis dans la syntaxe du logiciel. Donc, il faut qu'on arrive à s'accorder, avec les bons outils aussi, et les 48 heures qui font que chacun, un peu sous pression, va y mettre du sien pour donner le meilleur. Du coup, le fait de travailler avec un historien, ça a été vraiment cool. De base, déjà, j'adore le fait que l'informatique en général soit assez transversale, et encore plus les jeux. Et là, j'ai appris des trucs notamment sur les JO, j'ai appris que c'était un des rares événements qui se déroulait malgré les guerres. C'est une petite anecdote comme ça que j'ai trouvé ça vraiment cool. En plus, avec un doctorant, on sent vraiment la passion de la personne, on sent que la personne connaît son sujet, maîtrise son sujet, et vraiment c'est trop cool. Concernant les retours, je dirais que j'ai trouvé ça vraiment cool. De toute manière, j'ai fait que deux Game Jam pour le moment, mais les 2 étaient vraiment trop cool et j'hésiterai pas à en refaire, y compris avec des intervenants qui ne sont pas du milieu directement du jeu vidéo, parce que c'est, encore une fois, vraiment trop bien. Bon, pendant qu'on travaillait, j'avais plusieurs craintes sur le jeu. J'avais peur que ce soit trop difficile et que les personnes ne comprennent rien, soit que ce soit trop facile et en fait, il n'y ait pas de défi. J'avais peur aussi que ce soit pas assez historique et qu'on puisse s'en sortir sans rien savoir. Et donc voilà, il y avait plusieurs contraintes que je voulais satisfaire. Pour l'instant, les retours, je suis assez content. C'est génial de voir qu'il y a des personnes inconnues qui vont essayer, qui vont prendre du plaisir, qui vont dire « Ah tiens, c'est intéressant, j'ai appris quelque chose ». Là, j'ai l'impression qu'on a fait notre travail du coup. Et je suis assez content aussi parce que le jeu, il est quand même bien fini et on avait des talents dans l'équipe, des gens expérimentés qui font que c'était pas des débutants, ils savaient ce qui était trop dur à faire, ce qui était possible de faire. Et ils ont réussi vraiment à rendre le jeu jouable, pas trop buggé. Le bateau, en fait, c'est pas un problème parce que c'est drôle et ça permet de nous débloquer. Le fait c'est vrai que quand il y a une collision, hop, et rebondir par ailleurs, ça permet de repartir plutôt que d'être coincé dans un petit trou. Moi, je trouve que le jeu, voilà, il est plutôt réussi. Enfin, si je peux parler pour moi, parce qu'on est quand même un peu... Naturellement, on est un peu content de ce qu'on a fait en général. Et donc, je sais pas si c'est vraiment très réussi, mais je suis content en tout cas de ce que j'ai vu comme retour. Après, le fait que le bateau rebondisse, c'est aussi lié au fait que on a fait en sorte que le bateau puisse pas tourner sur lui-même comme une toupie. Du coup, oui, c'est
plus facile à manœuvrer, tout simplement. C'est ça, vous aviez eu un bug à un moment où le bateau se mettait à tourner tout seul? Non, alors oui, il y avait un moment, oui, aussi, où après une collision, après voire plusieurs collisions, en fait, les collisions, on les fait de sorte à ce que ils gagnent une vitesse dans telle direction. Et en fait, quand il faisait trop de rebonds d'affilée, bah en fait, il accumulait beaucoup trop de vitesse et il finissait par tourner comme une toupie sur lui-même. Et ça ressemblait à rien et on pouvait même plus décider de la comment dire, direction dans laquelle on allait parce qu'il tournait sur lui-même et il voulait plus avancer du tout. Et donc ça, c'est résolu, on voit pas Ça, c'est voilà. complètement résolu. On voit pas ce bug-là. Bah, j'ai déjà entendu beaucoup parler du festival d'histoire de Blois, des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et c'est vrai que pour moi, c'est un festival très important et je suis assez impressionné de pouvoir y participer du côté voilà, de ceux qui ont quelque chose à proposer. Et bon, c'est aussi génial de pouvoir voir le public venir dans le stand et puis tester les jeux, voir vers quel jeu il se tourne en premier, et voir quel jeu le passionne, quel jeu le bloque, et de voir des retours voilà, très, très rapides sur notre jeu, parce que c'est vrai que souvent, on n'a pas des retours aussi précis. On ne voit pas les joueurs, chacun est dans son côté, et puis peut-être on a 5 étoiles ou 2 étoiles, et puis il y en a un qui dit très bien ou tout pourri, et puis on ne sait pas trop pourquoi. Ben là, on va savoir pourquoi. Pour ma part, je connaissais pas du tout le festival avant de venir pour la Game Jam. Franchement, c'est assez impressionnant. Il y a énormément de rendez-vous, c'est dingue. Il y a énormément de conférences, il y a énormément de livres, il y avait un chapiteau énorme. Enfin bref, c'est assez impressionnant de se dire on va présenter des jeux qu'on a fait nous-mêmes à un festival aussi important quelque part. Et concernant les retours, je jubilais. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. En fait, quand j'ai vu les gens commencer à jouer, même à des jeux qui n'étaient pas le nôtre, j'ai jubilé, je trouvais ça absolument génial. J'avais la banane tout le temps. Toute petite anecdote, c'est que de base, je suis très peu sociable. J'ai énormément de mal à aller voir les autres. Et là, en fait, avec une amie, en fait, on est allé distribuer des tracts, on est allé démarcher les gens pour qu'ils viennent tester les jeux, etc. Tous les jeux. Et c'était cool. Un peu stressant, mais c'était cool. Et ouais, le fait de voir les jeux, enfin les gens, les enfants en particulier, qui parfois avaient du mal, parfois pas forcément, c'était vraiment cool de voir toutes ces personnes jouer et réagir et discuter avec elles, discuter après ou avant, leur exposer le concept parce que tout le monde ne connaît pas non plus le concept de la Game Jam qui est assez simple au final. Hein. C'est juste un événement où on se concentre à fond sur le fait de faire un jeu qui peut avoir une thématique ou pas. C'était trop cool d'avoir ces retours-là en direct, avec des mots plutôt qu'avec, comme l'a dit Étienne, plutôt qu'avec simplement des étoiles ou une note. Les jeux sont disponibles gratuitement. Gratuitement. Facile d'accès sur navigateur, il n'y a rien besoin d'installer, il n'y a pas d'inscription. Et donc allez-y, et vous pouvez jouer, tester, commenter et partager, et ça nous fera beaucoup plaisir.